solidarité, engagement, bénévolat, radio fidélité au cœur des assos. Cette semaine, au cœur des assos vous propose une immersion dans l'univers digital avec le Coup de main numérique, une association qui lutte contre l'électronisme et accompagne la transition numérique. Située dans le quartier populaire de Bellevue à Nantes, nous découvrons ensemble comment cette structure œuvre au quotidien pour réduire l'exclusion numérique. Rencontre avec Vincent Lépinet, directeur adjoint. Bonjour Vincent. Bonjour. L'électronisme est un terme qui combine les mots illettrisme et électronique. Comment ce phénomène est-il né ? C'est un phénomène qui est accentué avec la dématérialisation notamment des démarches, où aujourd'hui on va numériser une partie des démarches administratives qui se faisaient précédemment sur papier, et du coup toute une partie de la population qui n'a pas forcément eu l'usage du matériel, de la connectivité, donc on va utiliser les tablettes, smartphones ou ordinateurs, et donc ils peuvent être freinés dans leur démarche due à une mauvaise utilisation du matériel ou par la complexité des démarches qui sont dématérialisées. Depuis la crise sanitaire, notre société est devenue presque entièrement numérique, que ce soit pour communiquer ou pour effectuer des démarches administratives. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'utilisation d'un ordinateur est-elle devenue essentielle et quelles sont les conséquences de cette transition pour les personnes touchées par l'électronisme et quels obstacles rencontrent-elles au quotidien ? Les obstacles ils sont divers et c'est difficile d'avoir un profil type de personnes en situation d'électronisme parce que les facteurs sont multiples, la précarité économique, l'isolement, aussi des questions de génération. Et du coup, l'obstacle principal va être le non-recours au droit. Les personnes ne vont pas faire des démarches parce qu'elles ne sont pas en capacité et vont renoncer à des droits auxquels elles ont accès normalement, parce que la démarche se fait en ligne et qu'on voit qu'aujourd'hui les opérateurs qui vont être comme la CAF ou la sécurité sociale ont de moins en moins d'accueil physique, donc personne pour aiguiller ces personnes et les aider dans leur démarche. Lorsqu'on parle d'illettrisme numérique, on pense souvent aux personnes âgées, mais est-il vrai que ce phénomène touche toutes les tranches d'âge et classes sociales ? Oui, alors nous, on essaye de mesurer notre mesure d'impact et donc d'avoir un suivi sur les personnes qu'on peut accompagner. Et au cours de l'année 2023, 72% des personnes qu'on a accompagnées avaient entre 25 et 65 ans, ce qui est très loin de la vision qu'on peut avoir et de la représentation où on va être sur un public âgé qui a plutôt des problèmes du coup avec les usages. Mais le public plus jeune va être sur les démarches ou même sur la parentalité numérique. Aujourd'hui, le suivi de scolarité se fait uniquement en ligne et il faut avoir les compétences pour pouvoir suivre l'emploi du temps, les évaluations des enfants. Et donc, il y a tout un public plus jeune qui se retrouve en difficulté du fait de cette dématérialisation. Constatez-vous une prise de conscience des personnes concernant leurs difficultés avec le numérique ? Alors ça, c'est assez compliqué parce que c'est propre à chaque personne. On a des personnes, notamment sur le public un petit peu plus âgé, qui comprend le besoin de se mettre à niveau parce que notamment la crise Covid, pour communiquer avec ses proches pendant le confinement, a fait ressortir ce besoin. Sur un public plus jeune, on a des gens qui sont très réfractaires, qui vont faire la démarche parce qu'elle est nécessaire, mais ne veulent pas apprendre forcément à se servir de la machine parce qu'il y a des représentations sur lesquelles il faut combattre. Et c'est toujours compliqué. Nous, en tant qu'association, on prône pas le tout numérique. C'est pas notre message du tout. Mais c'est de dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans et que comprendre la machine et après en faire l'usage qu'on en voudra. Mais en tout cas, pouvoir faire un choix éclairé. Retrouvez-nous demain pour une présentation approfondie des initiatives mises en œuvre par le Coup de main numérique en compagnie de Vincent Lépinet, directeur adjoint. Nous explorerons ensemble les actions concrètes menées pour réduire l'électronisme et favoriser l'inclusion numérique.